bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de la guérison émotionnelle cette semaine et nous sommes avec notre invitée Monique Lépine. Bonjour Monique. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. On est vraiment encore très heureuse de poursuivre cette semaine ensemble et nous croyons que le Seigneur va faire de grandes choses à travers ces émissions. C'est vraiment notre prière et je crois que ces émissions vont aller loin, vont dépasser les frontières et vont guérir aussi, que le Seigneur va les utiliser pour guérir de nombreuses âmes meurtries. Et si vous souffrez, vous n'avez encore jamais réussi à mettre de mots sur ces douleurs, sur ces souffrances, que quelquefois vous avez eu honte d'en parler, vous n'avez jamais osé vous ouvrir à quelqu'un, je crois que cette semaine, c'est la semaine où le Saint-Esprit va venir vous visiter et va faire une œuvre de guérison comme il l'a fait pour Monique. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Monique, je vous encourage à suivre l'émission d'hier dans laquelle, Monique, vous nous avez raconté comment vous avez perdu vos enfants de façon tragique et comment, du coup, vous avez failli mourir littéralement de chagrin, mais vous avez pris cette décision. En tout cas, Dieu a mis devant vous ce choix entre la vie et la mort, et les années témoignent que vous avez choisi la vie. Exact. Et on en est tous très reconnaissants. Merci. Et aujourd'hui, nous allons voir plus qu'est-ce qui s'est passé. Jésus a guéri votre âme, et c'est pas faux, c'est pas du surjoué, c'est pas de l'hypocrisie, c'est vraiment vrai, c'est une vraie expérience que vous avez faite. Exact. J'ai cru à la parole de Jésus qui dit qu'il était venu pour guérir les cœurs blessés et contrits. C'est une parole qui était dans mon cœur. Jésus s'est toujours occupé des gens qui souffraient. Et il était dur envers ceux qui se pensaient bons, qui se pensaient justes, les religieux de l'époque. Mais pour les personnes qui étaient blessées, Jésus a toujours des paroles de tendresse et de consolation. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Oui. Ouais. Et du coup, vous vouliez commencer l'émission en nous lisant un verset. Oui, parce qu'on parle de l'âme aujourd'hui. Oui. Alors, l'âme, c'est le siège quand même de l'intelligence, de la volonté et des émotions. Hein? On semble l'oublier. Et je voulais commencer par ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, qui nous dit justement que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À vrai dire, on est ici temporairement. On n'est pas ici éternellement. On sera éternellement au ciel quand Jésus viendra nous chercher. Alors, il s'agit de savoir pour quelle vie veux-tu construire, veux-tu mettre ton énergie? Pour cette vie temporaire ou pour une vie éternelle? Quand j'ai donné ma vie à Christ en 1981, c'est que j'ai décidé de suivre Jésus pour vraiment le suivre et lui mettre entière confiance en lui. Et c'est pas une décision que j'ai regrettée, au contraire. Quand vient le temps de tribulation, c'est difficile à vivre, mais on sait qu'on n'est pas seul. Et une parole dans la Bible qui m'a toujours... je pense que c'est une de mes favorites, à vrai dire, dans Jean 17, 17. Quand Jésus montait au ciel, il disait à ses disciples, juste avant de monter, il priait son Père. « Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, voilà le secret, la parole de Dieu. Si tu t'en nourris chaque matin, et c'est pas si difficile que ça, il y a des gens qui pensent que c'est difficile de vivre la vie chrétienne, mais il faut commencer par voir qu'est-ce que Dieu veut te dire pour aujourd'hui. Le deuil m'a appris à vivre une journée à la fois, voyez-vous, et aujourd'hui est important. Demain, je sais même pas si je serai là, et hier, on guérit de nos blessures du passé, mais hier est passé, je ne peux plus rien faire pour revenir en arrière. Donc, aujourd'hui est important. Je lis ma parole le matin, je saisis une parole que l'Esprit veut que je mette en application, que je médite durant la journée et que je la partage avec quelqu'un. Moi, c'est la façon que j'ai commencé ma vie chrétienne, en apprenant à partager chaque jour au moins une bénédiction que j'avais reçue. Et c'est comme ça que tu construis un édifice, pierre par pierre, brique par brique. Et
au niveau spirituel, c'est la même chose. Je sens qu'il y a peut-être un peu de déception pour les gens qui nous suivent. C'est vrai? Lire sa parole chaque jour, est-ce ça la solution? Est-ce ça la clé? Ouais. Mais Nadine, on a fait plusieurs émissions dans Parole dans Parole de femmes, dans Parole de femmes, où on parlait de l'importance de la parole. Et c'est vrai qu'à la fois, ces fondations, on les néglige, mais pourtant, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires, c'est la fondation sur les b.a.-ba. Et ça a l'air peut-être très simple. Tu te dis justement, j'ai vu une solution miraculeuse qui vient d'ailleurs, mais la parole, elle est vivante. Exact. Je me dis, elle est comme une épée à double tranchant qui tranche, qui sépare l'âme de l'esprit, la moelle. Et je trouve que c'est tellement profond lorsqu'on comprend cela et qu'on lit la parole avec cette appréhension de dire, elle est comme cette épée à double tranchant qui va venir trancher même dans mes sentiments, dans mes émotions, qui va venir enlever ce qui est mauvais, qui va venir nourrir ce qui est bon et va faire que ça grandisse. Ce qui est bon va grandir, la révélation de l'amour de Dieu va grandir et les mensonges de l'ennemi vont s'enfuir, en fait. Tout à fait exact. Et puis, l'Esprit nous parle, hein, nous corrige aussi. Hein. Moi, je me rappelle une fois, je lisais le matin sur le bon samaritain. Tout le monde connaît le bon samaritain, mais il y avait quand même un prêtre et un lévite qui avaient passé outre, qui ne s'étaient pas arrêtés pour aider cette personne. Et là, la question, la morale, c'est qui est ton prochain? Donc, qui a vraiment agi de la bonne façon? Ben, c'est le Samaritain qui s'est arrêté. Et j'avais lu ça, puis je m'en allais travailler. J'étais en retard et je me dépêchais. Quand tu arrives à Montréal, dans le métro, 3e sous-sol, à Berry-UQAM, tu te dépêches parce qu'il y a beaucoup de monde. Tu veux monter, prendre ton autobus. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'avais vu une femme qui était étendue sur une banquette et j'ai passé outre. Et je prenais l'escalier mobile et tout à coup, l'esprit, boum! C'est ça, aimer son prochain. Juste cette petite parole qui m'est revenue. Je suis redescendue. J'ai pris la femme. Évidemment, elle était malade. Je l'ai montée jusqu'au sous-sol. Et puis, j'ai appelé son mari pour qu'il vienne la chercher. C'est une femme qui avait quand même des faiblesses comme ça à l'occasion. J'ai demandé aux gens de la guérir de prendre soin d'elle le temps que son mari arrive. Et par après, la joie que j'avais à l'intérieur de moi. Puis quand tu expérimentes ce genre de choses, c'est là où la parole prend un sens dans ta vie. Tu vois qu'elle est vivante. Tu vois que Jésus est vivant aussi. Et que l'Esprit est vivant. L'Esprit te parle. Alors, à ce moment-là, ça devient presque nécessaire. Hein? C'est comme l'oxygène pour respirer. Et c'est aussi, du coup, dans la parole que vous avez découvert qu'on parlait des émotions. Parce que quelquefois, dans les églises, bon, un peu moins maintenant, quand même, il faut le dire. Maintenant, on est plus conscient qu'on a des émotions et que ces émotions, ça fait partie de la façon dont on a été créé, que les émotions sont bonnes, mais que souvent, peut-être par peur et par ignorance, on les a jetés en dehors de l'église parce qu'on ne savait pas comment les traiter. Mais de plus en plus, quand même, il faut dire, on entend de bons enseignements, mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, soit on n'en parlait pas, soit les émotions, c'était juste mauvais. Et du coup, beaucoup de gens se trouvaient malades dans l'âme. On priait pour le corps, mais on ne savait jamais quoi faire avec notre âme. C'est vrai. Et surtout, les émotions, c'est vrai. Puis les femmes, surtout, parce qu'on est émotive. Puis souvent, d'ailleurs, on va passer des remarques, hein, parce qu'on voit ça comme si c'était négatif, des émotions. Pour moi, les émotions, c'est neutre. C'est pas ça qui est important. C'est la réaction que tu vas avoir suite à l'émotion qui est importante. D'ailleurs, quelle transition, Annabelle. Ouais. J'ai lu un bel livre que je n'ai pas présenté hier, mais aujourd'hui, je vous le présente. C'est le livre Renaître de Monique Lépine, donc qui est sur le plateau aujourd'hui. C'est votre 2e ouvrage et il est disponible sur renaîtremoniquelépine.com, renaîtremoniquelépine.com et aussi sur la boutique Inspiration. Et dans ce 2e livre, vous répondez à toutes les questions qu'on ne vous a jamais posées. Et aussi, vous revenez sur votre histoire, sur votre parcours, votre témoignage. Et vous partagez dans ce livre que vous-même,
avant, plutôt, vous voyez les émotions comme étant de la faiblesse. Exact, exact. Surtout quand j'étais en négociation, puis que je voyais les hommes impassibles, il n'y a rien qui passait dans leur visage. Et puis moi, c'est vrai que tout passe dans mon visage. Hein? Alors, je ne peux pas les cacher, mes émotions, elles sont là. Alors, on voyait ça comme une faiblesse. Mais les femmes, on est différentes des hommes. Puis il faut accepter nos différences. Hein? On ne va pas traiter les mêmes sujets de la même façon. Alors, ça prend un certain temps avant de le comprendre, surtout quand tu es en autorité dans le monde du travail. Tu t'imagines qu'il faut toujours être impitoyable et puis ainsi de suite. Mais non, on peut être autoritaire et être ferme dans l'amour. Et je pense que nous, les femmes, on est plus portées vers ce genre de leadership. Pas que les hommes n'ont pas un bon leadership, je ne dis pas ça, mais il est différent. Il est différent. Alors, disons que, ouais, les émotions, elles sont là et il faut les connaître. On ne sait pas, on ne les connaît pas. Moi, j'ai eu, après le drame, surtout la perte de mon fils et de ma fille, j'avais beaucoup d'émotions. Oui. Les principales qui me sont venues, d'abord, c'est la culpabilité, la honte. Pourquoi? Parce que des crimes, tuer son prochain, c'est pas glorieux, et surtout pas dans le milieu chrétien. Hein? Et puis les gens te regardent comme si tu venais d'une autre planète, et puis ils savent pas comment t'aborder. Alors, automatiquement, tu vas vivre un peu d'isolement. Puis quand tu as de la honte, évidemment, tu te caches. Tu voudrais passer sous les tapis, là. Tu veux pas te faire voir. Donc, si tu restes dans cet état longtemps, tu peux dépérir et assez vite. Mais Dieu ne voit pas les choses de la même façon. Dieu ne regarde pas le comportement. Dieu regarde le cœur. Et quand tu comprends que Dieu regarde le cœur, il veut te guérir. Donc, la honte, moi, j'ai pris ma concordance parce que j'aime l'étude. Il faut dire que j'ai toujours aimé l'étude. J'ai pris ma concordance, j'ai dit, voilà, Seigneur, j'ai de la culpabilité, j'ai de la honte, j'ai de la colère, parce que j'avais beaucoup de colère, et j'ai des peurs, parce que faire face à la population, quand tu es la mère d'un criminel, c'est une étiquette qui est lourde à porter. Donc, j'ai pris ma concordance, j'ai lu tous les versets qui s'appliquaient, même que je les ai écrits, parce que j'aime beaucoup écrire, ça m'aide à mémoriser. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'on fasse du ménage dans mes émotions. Donc, qu'est-ce qui m'appartient que je dois corriger et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Parce que les gens te mettent des fardeaux aussi, hein? Puis, on a-tu à prendre les fardeaux que les gens nous mettent sur les épaules? Non. Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, le repos que j'ai cherché, c'était celui du Seigneur. Et là, j'ai compris que je n'étais pas la seule responsable ou la seule influence du mauvais comportement de mes enfants ou des gestes qu'ils ont posés. Imaginez que les enfants, quand ils sont devant la télévision, par exemple, ou devant maintenant toutes ces tablettes, ces ordinateurs, les téléphones même, tu peux à peu près avoir n'importe quoi devant toi. Si tu ne choisis pas les bonnes choses pour te nourrir, ben, tu peux te nourrir de choses qui sont des crimes, qui sont... Puis moi, j'ai compris à un moment donné que mon fils, qui, je savais même pas qu'il était capable d'utiliser une carabine, remarquez, mais il écoutait beaucoup de jeux vidéo. Et c'est agressif, ces jeux-là. Puis à un moment donné, je pense qu'entre le virtuel et le réel, tu perds un peu la notion. Surtout quand tu es troublé à l'intérieur de toi, que tu as de l'amertume dans le cœur, de la haine, que tu n'as pas réglé tes problèmes à l'intérieur de toi, tu peux arriver à confondre les deux et agir comme si tu étais un Rambo. Et puis, moi, je pense que c'était un peu le cas de mon fils. J'ai pas de preuves, là, hein, mais je pense qu'il s'est mal nourri à un certain moment donné. Et toutes ces choses de guerre, puis c'est effrayant, la télévision, que tu regardes. Si c'est pas la guerre, c'est la sexualité, mais pas les bonnes valeurs, pas les valeurs de Dieu, les valeurs que le monde veut bien entendre ou veut vivre. Donc, tout ça, c'est mauvais. Si tu te nourris des bonnes choses, ta vie peut être agréable. Si tu fais les bons choix dans ta vie, des choix qui sont moraux, en accord avec la parole, la volonté de Dieu va se faire automatiquement. Mais si tu désobéis, tu n'en fais qu'à ta tête, il ne faut pas se surprendre que des choses arrivent. Okay? Mais Dieu veut nous sanctifier. Il nous a pris dans notre pire. Moi, c'est ça que je me dis. Quand il est venu me chercher, oh là là,
Il y avait du bagage. Hein? Et puis, j'avais 42 ans, donc je n'étais pas toute jeune. Mais j'avais cette soif de Dieu. Une soif telle que j'ai dit, j'ai étudié toute ma vie et là, je vais aller tout de suite m'inscrire à l'école biblique. J'avais besoin de comprendre parce que il faut que ça passe par ma tête pour aller. Mais c'est là, le chemin entre la tête et le cœur. C'est le plus long. Et là, que ça prend du temps avant de saisir. Hein? Je crois que pour des personnes aussi qui ont peut-être vécu des traumatismes, peut-être pas à l'échelle que vous avez vécu, mais quelqu'un qui en ce moment est en train de suivre cette émission et qui est au fond du trou à cause d'un divorce, à cause d'une perte, à cause de quelque chose, de se dire en fait que tel que je suis, c'est déjà le premier pas de venir et puis de dire, voici mon état, voici mes sentiments, voici le trou qui est dans mon cœur et le Seigneur peut commencer une œuvre de restauration à travers sa parole. S'il nous a donné ces capacités-là, c'est parce qu'on a un travail à faire. Remarquez que je ne me serais jamais relevée de toutes ces drames dans ma vie si Dieu ne m'avait pas donné un caractère. Puis qui n'a pas affiné mon caractère au fil des ans. Parce que c'est ça le travail de sanctification. Tu es là et Dieu va t'affiner chaque jour. Comme une pierre. Là. Vous savez, les diamants, quand on les frotte, j'ai vu ça en Israël, comment on frottait les diamants pour en faire des pierres précieuses. Et puis plus c'est frotté, et plus elle devient brillante et avec des faisceaux incroyables. Bien, c'est pareil avec les relations. Plus on est frotté, parce que si c'est toujours du statu quo, qu'on ne peut pas rien dire, on ne va pas grandir. Mais quelquefois, quand on parle de guérison émotionnelle, et là on est en train de parler de frotter, de sanctification, on se dit mais c'est deux sujets complètement différents. Moi j'ai besoin de guérison, mais en fait quand on prend ces choses, la culpabilité, la peur, le rejet, la colère, la rébellion, la guérison peut passer par de la correction, en fait, et passe par de la correction. Et c'est ça, quelquefois, je pense, où on va s'éloigner de Dieu parce qu'on se dit non, moi, j'ai pas envie de vivre ça, mais pourtant, c'est exactement ce dont on a besoin pour guérir. Et beaucoup de gens se disent, mais moi, je suis pas guérie, ça fait des années que je marche avec le Seigneur, ça fait des années que peut-être je lis, je prie ma Bible, mais je ne veux pas passer par ce processus de sanctification parce que je ne comprends pas que la guérison et la sanctification vont ensemble, marchent ensemble, en fait. Ça marche ensemble. Il y a un verset, moi, que j'ai trouvé très difficile à comprendre avec mon cœur. Là, c'était dans Romains 8:1. « Aucune condamnation pour celui qui croit. » Puis moi, je me sentais toujours coupable. Pourquoi? Je ne sais pas, là, mais j'ai dû avoir ça de mon bagage J'étais la 9e chez moi de 10. Avec la petite, c'était pas elle qui avait la parole, hein? C'est les plus âgés. Donc, probablement que j'ai développé un sentiment de culpabilité. On en parlera de la culpabilité éventuellement. Mais j'arrive à cet âge-là, j'arrive chrétienne et je me sens coupable tout le temps. Pourquoi? Parce que j'avais pas encore eu cette grâce de comprendre. Parce que l'Esprit va nous illuminer. Il va nous donner à un moment donné. Voilà, mais ça se fait au travers de souffrance. C'est dans la souffrance qu'on apprend. Quand tout va bien, on n'a rien à apprendre. Mais comment vous avez fait pour dire, moi, je souffre de culpabilité, de rejet, de colère. Comment est-ce que vous avez fait pour ressortir tout ça? Parce que quelquefois, on n'arrive pas vraiment à analyser, on n'arrive pas à savoir de quoi on souffre, et puis quelque part de se dire... je souffre de colère, on n'a pas forcément envie de se dire qu'on est colérique. Ça commence par la connaissance. Tout commence par la connaissance. Donc, moi qui aime l'étude, je suis allée m'inscrire à tous les cours qui se donnaient. On parlait d'émotions, j'allais m'inscrire. Dans tout. Autant dans le milieu séculier que dans le milieu chrétien. Alors, je faisais ça. Par la suite, je venais avec ma parole, avec le Seigneur, pour dire, voilà. Puis des fois, le Seigneur me montrait clairement que j'étais à côté. Des fois, c'est par des personnes, parce que des fois, j'étais agressive, et puis il y a des personnes qui, gentiment, me disaient que j'étais agressive. Alors là, tu réfléchis, puis tu dis, oh là là, oui, c'est vrai. Mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître que oui, tu as ce problème. Parce qu'il y a un problème, hein? Mais Dieu a la solution. Dieu a la solution dans la parole. Puis quand tu fais confiance, mais il faut faire confiance. Si tu fais confiance à Dieu pleinement,
puis que tu lui dis clairement, je suis en colère. Moi, des fois, je dis ça au Seigneur, je suis en colère, tu sais. Puis je comprends pas, puis j'avais des rages, des fois, qui sortaient de moi-même. Je me disais, d'où ça sort? Fait que là, après, tu vas continuer ton processus en allant voir d'où ça vient, ça. Probablement, tu vas le trouver dans ton enfance. Ou des fois, c'est des péchés que tu as, que tu n'as pas encore réglés, tu sais. Des mauvaises habitudes aussi que tu n'as pas encore réglées. Des fois, c'est une acceptation de quelque chose que tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas lâcher ce morceau-là, tu sais, tu veux le garder. Mais tant que tu n'as pas donné tout ton cœur, tu vas avoir des luttes. Mais même quand tu donnes tout ton cœur, il y a des luttes, parce que la vie, c'est pas un roman, là, hein? La vie, elle a son lot de luttes. Mais tu dis, j'ai une récompense. Hein? Alors là, tu changes ton focus. Parce que quand tu es blessé, normalement, c'est que tu es centré sur toi, sur ta blessure. C'est comme ça que ça se passe. Puis tant que tu changes pas ça, parce que moi, au début, là, une des questions dans le deuil qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est mes enfants? Pourquoi les deux? Pourquoi Dieu? Pourquoi? Pourtant, je suis chrétienne et tout, et puis je devrais quand même vivre une vie plus épanouie. Pourquoi? Mais il y a des choses qu'on n'a pas les réponses. Les humains veulent des justifications, puis ils veulent trouver un coupable. Mais Dieu, lui, il ne m'a pas donné encore la réponse pourquoi c'est arrivé. Mais peut-être que c'était pour affiner mon caractère, pour que je puisse vous adresser la parole aujourd'hui. Je ne sais pas, mais ça a eu un effet sur moi. Parce que mes enfants, c'était la raison de vivre que j'avais. Là, je n'ai plus mes enfants. À un moment donné, j'ai dû faire face au fait que je n'avais plus d'enfants. De réaliser, voilà, je n'ai plus d'enfants. Mais toi, Monique, tu as encore le souffle de vie. Si tu as le souffle de vie, c'est que Dieu ne veut pas t'enlever la vie. C'est encore quelque chose. Qu'on bascule. On bascule et puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà. Là, j'ai réalisé, j'ai encore la santé, j'ai une excellente santé. C'est vrai. Oui, excellente santé malgré mon âge. J'ai encore des capacités. Oui. Hein? Et je peux encore aider. Donc, si j'ai ça, je peux faire quelque chose de ma vie. C'est sûr. Alors, j'ai pris conscience de ça. Puis là, j'ai dit, d'accord, on va faire quelque chose. Mais il faut oser. Puis beaucoup de gens sont dans la peur et n'osent pas à cause de tous nos complexes là, qu'on nous a donnés là, depuis notre enfance, à cause de la honte qu'on a devant la société. Moi, la première fois que je suis allée à la télévision, je vous assure que il a fallu que j'aie la grâce de Dieu. Je ne serais pas allée par moi-même là, à la télévision. Mais il faut croire aussi que Dieu nous donne une onction. S'il nous appelle à quelque chose, il nous donne une onction particulière. C'est sûr que personne ne voudrait ma vie. Moi, j'ai un ministère qui est unique. Être la mère d'un criminel, c'est pas quelque chose que quelqu'un veut comme but dans la vie. Hein? Bon, alors je l'ai, je peux pas le changer. Mais si je l'ai, Dieu peut m'aider à utiliser tout ce que j'ai vécu pour le transmettre, pour être capable d'aider d'autres personnes qui souffrent. C'est ça la merveille avec le Seigneur. Et Monique, avant qu'on puisse terminer cette émission, est-ce que vous voudriez prier pour ces femmes qui souffrent et qui veulent, c'est leur cri à dire, mais moi aussi, je veux être guérie, je veux vivre ça. Avec plaisir. Courbons la tête. Réalisons que Jésus est vivant, que son Père nous a réconciliés avec lui et qu'il nous aime de tout son cœur. Il nous a laissé le consolateur, l'esprit de vérité, qui est toujours présent pour nous écouter. Toi qui vis des émotions présentement, à cause de toutes sortes de difficultés qu'on a dans la vie, peut-être que, comme moi, à un moment donné, tu n'as pas d'argent pour faire vivre tes enfants. Tu es seul, tu n'as pas de mari. C'est difficile à vivre. Peut-être que tu as une maladie incurable. Tu as des douleurs constantes en toi. Peut-être que, comme moi, tu as été laissé abandonné par un mari sans le sou. Tu vis de la trahison, tu vis du rejet. Et tu te demandes si des gens s'intéressent à toi.
Il y a tellement de situations dans la vie. Tu as un problème de drogue, de dépendance parce que tu es mal dans ta peau. Combien de gens sont mal dans leur peau, ils vont vouloir continuer dans leur dépendance. Mais Dieu peut te guérir. Dieu veut te guérir. Il dit, reconnais ton problème. Crie-le. Quand on crie dans notre détresse à l'Éternel, il nous entend. Mais premièrement, il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut qu'on lui demande de venir nous aider. Il veut entrer dans notre vie, nous donner les ressources nécessaires pour passer à travers ces douleurs. Mais il ne faut pas croire que ça se fait nécessairement immédiatement. Parce qu'on est dans un monde où tout est instantané, mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il veut prendre le temps de guérir chacune des blessures qu'on a. Il veut qu'on entre dans un processus de sanctification. C'est pas toujours facile. Il y a des moments où tu pleures. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire aussi, comme disait l'Ecclésiaste. Mais Dieu entend. Dieu n'est jamais surpris par ce que tu vis. Jamais. Même les pires choses. Dieu a tout vu à la croix. Il a vu les péchés de tous à la croix. Il les a portés justement pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et il nous a blanchis, il nous a lavés de tous nos péchés. Quand on croit cela, on sait que Dieu est vivant, qu'il agit encore dans notre cœur. C'est une question de foi. Une question de foi. C'est pas par nos œuvres qu'on peut arriver à Jésus. Mais c'est une question de foi. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus t'a sauvé, qu'il entre dans ton cœur, Jésus va t'aider dans ce processus de sanctification. Mais le plus glorieux sera quand il reviendra. Et il revient bientôt. Quand on passera devant lui pour recevoir notre récompense. Quelle sorte de matériaux envoies-tu au ciel pour construire ta maison éternelle? Amen. Jésus est tellement bon. Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes riches en lui s'il demeure en chacun de nous. Et quand il demeure en nous, on ne veut plus pécher. On ne veut plus faire les choses qu'on faisait autrefois. On veut tout simplement s'approcher de lui et le connaître mieux. Il est tellement bon. Il est toujours présent. Il ne se lâche jamais de nos pleurs, jamais de nos colères. Il va nous indiquer le chemin à suivre. Il va nous instruire. C'est une question de confiance. Faites-lui confiance. Il va vous prendre par la main et vous amener là où il veut que vous soyez. Soyez bénis. Soyez bénis et croyez en Jésus. Il est vivant aujourd'hui. Il veut votre bonheur. Mais le bonheur de Jésus, la paix qu'il donne, il ne le donne pas comme le monde la donne. Il dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Faites-moi confiance. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monique, pour ce partage. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.